Bonjour Internet, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de mon expérience en concert et de mon amour pour le groupe Baby Metal. J'ai toujours écouté du métal, ça fait très longtemps que je connais le groupe de nom, mais je n'avais jamais découvert d'autres chansons que Gimme Chocolate. Et l'année dernière, en voulant faire découvrir le métal à une amie, je me suis rappelé de l'existence de ce groupe et je l'ai redécouvert et j'ai un peu approfondi. J'ai beaucoup aimé, j'ai très vite accroché avec ce groupe. 1 ou 2 semaines après que je sois plongée dans le Foxhall, Ratatata est sorti et je suis devenue extrêmement fan. Donc c'était en mai 2024 je crois, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment beaucoup apprécier ce groupe. Et dans la foulée j'ai vu qu'il faisait un concert à Toulouse en juin 2024 et donc j'ai pris des places dans les gradins et j'y suis allée. À la base je devais y aller avec quelqu'un, finalement j'y suis allée seule. Mais c'était une très chouette expérience, c'est en fait ce concert qui m'a vraiment fait devenir fan de Baby Metal. Quand j'y suis allée, pour parler très vite fait de cette expérience, de ce concert-là, donc à Toulouse en juin 2024, quand j'y suis allée, j'ai acheté mon premier merch du groupe, qui est ce t-shirt. Normalement j'aurais voulu en prendre un autre t-shirt, mais quand j'y suis allée il y avait déjà plus grand chose à ma taille dans la boutique du merch. J'étais dans les gradins, il n'y avait pas grand monde autour de moi. Bon, déjà il y avait une place de libre parce que j'étais censée venir avec quelqu'un qui n'est pas venu, mais même de part et d'autre de moi il n'y avait pas grand monde. Et le concert était super, évidemment, c'était trop chouette, mais j'étais un peu déçue de l'ambiance des gradins. Parce que j'étais le seul gogol dans les gradins à être comme ça, à être trop content et à kiffer sa vie. Les autres avaient l'air un peu moins enthousiastes, donc j'étais en mode c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et je me suis promis à moi-même que l'année d'après, ou du moins la prochaine fois que je ferai un concert de Baby Metal, si j'en ai l'occasion, je serai en fosse. Et fin d'année 2024, Baby Metal annonce une nouvelle tournée en Europe. Et j'ai donc pris la décision, après moult réflexions, de prendre des billets en fosse. J'ai pris mes billets genre le jour même de l'ouverture de la billetterie, je crois, pour être sûre d'avoir des places. J'ai beaucoup hésité à prendre mes places en fosse parce que je fais 1m50 et je ne pèse guère plus qu'un boulier bernois. Donc un peu peur d'être bousculée et de rien voir en raison de ma petite taille. Mais je me suis dit quand même que j'allais y aller parce que quand bien même je verrai rien, au moins je serai dans l'ambiance, je vais pouvoir sauter avec les autres et je ne serai pas le seul gogol tout seul dans un coin qui s'ambiance alors que les autres gens autour de moi ne le font pas. Je savais que dans la fosse j'allais m'amuser et j'ai bien fait. Donc je prends mes places, j'ai hésité à prendre des places VIP. Mais j'étais pas sûre à 100% de pouvoir aller au concert parce que je savais pas si ça tomberait pendant mes examens ou ce genre de choses. Donc j'ai juste pris une place normale. Au final, j'ai bien fait. Saut dans le temps, nous sommes en mai 2025 et je vais donc me rendre à Paris pour aller à leur concert. J'ai eu une chance colossale cette journée-là. La SNCF n'avait pas de retard. Je n'ai pas eu de problème avec la RATP. Je n'ai pas eu de problème à l'hôtel, si ce n'est l'hôtelier qui s'est moqué de mon nom de famille, mais bon, on fait avec. Et le concert a démarré pile à l'heure.
ce qui est aussi une chance folle, puisque l'année dernière ça n'avait pas commencé à l'heure. Je me suis retrouvée dans la queue 2 heures je crois avant l'ouverture des portes. Et j'ai eu la chance de discuter avec la fille qui était devant moi. On a papoté un petit peu pendant la queue, puis surtout en fait pendant le concert, qui était très sympa. Je lui ai demandé son prénom et je l'ai oublié instantanément. Je suis désolée si tu passes par là, j'ai complètement oublié ton prénom. Mais sache que ta compagnie m'était fort sympathique. C'est très agréable d'avoir quelqu'un à y discuter en attendant le concert, surtout quand tu viens seul. Évidemment, je ne pouvais pas repartir du concert sans acheter de merch. Et j'ai un peu craqué mon slip puisque j'ai acheté 2 t-shirts qui coûtent 45 € l'unité. Combien? J'ai acheté celui-ci. Et celui-là. Parce que j'étais incapable de choisir entre les deux. J'adore les deux. J'aime beaucoup le fait que sur celui-là, on a la tête des filles. Et sur celui-ci, j'adore les couleurs et j'adore le dessin. Donc je suis un gros pigeon, mais c'est pas grave, j'ai acheté les deux. Cette fois-ci, j'ai protégé mes oreilles. Et j'ai bien fait, puisque l'année dernière, je ne l'ai pas fait et je l'ai un peu regretté. Quand je suis rentrée à l'hôtel du concert de l'année dernière, donc à Toulouse, j'avais des big acouphènes, c'est grand mort. Et je n'avais également plus de voix parce que j'avais trop crié, mais ça c'est un autre problème. Donc cette année, j'ai protégé mes petites oreilles avec les Loop Switch 2, que j'ai acheté pour l'occasion, mais dont je me sers maintenant au quotidien, dont je suis très satisfaite d'ailleurs. Et ça a très bien fonctionné puisque je n'ai pas eu d'acouphènes. Et j'entendais très bien la musique et les voix des filles. Pour reprendre un peu dans l'ordre du concert, donc je discute avec cette fille dans la queue, je vais acheter mon merch, je la rejoins dans la fosse. Et d'ailleurs j'étais étonnée de voir qu'il n'y avait pas grand monde dans la salle, alors que j'étais quand même assez loin, j'avais l'impression dans la queue pour rentrer, mais passons. On est à peu près au 6e rang, je pense, dans la fosse. La première partie de la première partie, qui était Bambi Tug, démarre pile à 19 h, donc pile à l'heure, incroyable. J'étais déjà de base très content quand j'ai découvert que Baby Metal tournait du coup avec Bambi Tug et Poppy, bien que c'était des artistes que je ne connaissais pas. Ça m'a fait très plaisir tout simplement parce que quand tu découvres que ton groupe préféré tourne avec des artistes ouvertement ally et ou queer, ça fait très plaisir. La partie de Bambi Tug, donc j'ai beaucoup aimé, c'est quelqu'un qui sait mettre l'ambiance, le public a bien répondu, la fosse était déjà très énergique, même pour un tout début de concert. J'ai bien apprécié le côté politisé, bien que les rageux diront que ça n'a pas sa place. La politique a tout à fait sa place en art, puisque c'est une partie de soi-même et donc de l'expression de soi. Et je remarque à la fin de la partie de Bambi Tug que au second rang, il y a un trou. Dans la fosse, au second rang, il y a un trou, il y a un espace où il n'y a personne. Et je décide donc de m'y faufiler. Encore une fois, je fais 1,50 m, c'est pas moi qui vais gêner la vue de qui que ce soit. Et j'arrive à m'y faufiler, donc je me retrouve second rang pour la partie de Poppy, qui démarre, qui était très chouette aussi. J'avais un peu écouté avant ce qu'elle faisait, c'était très sympa. Pareil, la fosse a très bien répondu, c'était très chouette. La personne avec laquelle je discutais avant m'a rejoint au second rang. Et la partie de Baby Metal commence. Au bout de 2 chansons, je suis épuisée parce que je saute et je crie trop, mais c'est pas grave. La scénographie est trop cool, les nouveaux costumes sont magnifiques, les filles sont trop belles. Les effets pyro, ça donne très chaud, surtout quand t'es juste devant, mais ça fait partie du jeu et c'est chouette, ça rajoute à la scéno. J'ai eu la chance, que dis-je, l'honneur de pouvoir interagir et avec moi et avec Momo. Durant la petite pause de Métallie, Moa m'a fait coucou. J'en perds mes mots. Et pendant Road of Resistance, Momo a complété mon cœur avec ses mains. Trop de joie qui m'envahit à ce moment-là. Juste une chance immense de pouvoir interagir avec elles deux. C'est trop chouette, c'est le rêve de tout fan qui se retrouve en fosse. Et qui a la chance en plus d'être au second rang dans la fosse.
il y a eu un concours de circonstances dans cette journée, une accumulation de chance. Je n'ai jamais eu autant de chance de toute ma vie, je pense. Alors que devant moi, collé à la barrière, au début, il y avait un homme qui, je l'ai compris plus tard, a laissé sa place à une jeune fille qui était d'ailleurs costumée en boa, elle était trop jolie. Et en fait, comme je beuglais comme un âne pendant tout le concert, je me suis tué les cordes vocales, mais c'est pas grave, c'était trop bien. Le mec m'a regardé, il m'a fait nice voice. Et juste après, il m'a pris par les épaules et il m'a foutu devant, il m'a collé à la barrière pour la dernière chanson qui est donc Road of Resistance. Donc j'étais choc-barre de baiser, comme disent les jeunes, d'avoir ce... Quel est ce niveau de gentillesse de me céder cette place tout devant, genre. Donc j'ai eu la chance d'être littéralement au plus proche possible pour la toute dernière chanson qui est Road of Resistance. Ce qui m'a permis d'ailleurs de me réconcilier avec cette chanson puisque c'est une chanson que j'apprécie sans plus, mais en fait l'année dernière au concert de Toulouse, je ne connaissais pas la setlist et je ne savais pas que la plupart, si ce n'est la grande majorité des concerts de Baby Metal se terminent par cette chanson. Et j'étais un peu déçue parce que c'est pas ma chanson préférée, machin. Là, ça m'a totalement réconciliée, j'ai adoré, d'accord, c'était génial d'être au premier rang et donc de voir les filles vraiment d'aussi près, d'avoir aucun obstacle visuel. Parce que même au second rang, bah, fallait quand même que je joue un peu puisque je fais 1,50 m. Je ressens une gratitude envers cet homme plus élevée que pour quiconque sur cette planète. Merci à ce monsieur qui, d'ailleurs, j'ai cru comprendre, est quelqu'un qui suit la tournée, il parlait pas français. J'ai cru comprendre que c'était quelqu'un qui suivait la tournée. Donc je l'ai juste remercié, je suis en mode thank you, thank you, thank you. Et voilà, et donc pendant Road of Resistance, j'ai eu ma petite interaction avec Momo, qui m'a fait trop plaisir. Et c'était trop chouette. Trop content d'avoir fait ce concert en fosse, parce que l'ambiance dans la fosse était évidemment mais tellement meilleure que dans les gradins. C'est trop chouette de sentir l'énergie de tout le monde qui est trop content d'être là et qui hurle et qui saute dans tous les sens. J'ai adoré. Là, j'ai la chance d'être étudiante et d'être aisée financièrement parlant. J'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas se payer un concert. D'ailleurs, le total des opérations pour ce concert, c'est 400 €. Voilà, donc j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas se payer ça. Donc encore une fois, c'est une chance monumentale de pouvoir le faire, surtout en tant qu'étudiant. Que dire à part que je peux mourir tranquille désormais. J'ai eu un sourire de cet ange qu'est moi, donc je peux mourir tranquille en fait. J'ai accompli le goal de ma vie. Évidemment, si j'ai l'occasion, je referai des concerts sans aucune hésitation. En fosse. Et même si j'ai bien conscience que la prochaine fois je n'aurai probablement pas autant de chance et de pouvoir être aussi près des filles, mais c'est pas grave, j'irai danser et moshpiter avec les autres et ce sera très chouette aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, même si je la fais avant tout pour moi, pour être honnête, pour avoir un souvenir a posteriori de ce concert, de comment ça s'est déroulé, de ce que j'ai ressenti en y allant. Si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai posté une petite compilation de l'ensemble des vidéos et des photos, non pas l'ensemble des photos, une grande partie des photos et l'ensemble des vidéos que j'ai prises du concert. Il y a aussi la partie de Poppy et de Bambiton dedans. Et merci d'avoir regardé.